Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du jeudi 21 janvier 2016. Et donc c'est sur les propos de Mario Draghi, ici aussi aidé par la remontée du pétrole, que le CAC 40 nous offre aujourd'hui un petit rebond technique, parce qu'il ne s'agit pour l'instant que d'un rebond technique. En effet, les cours se sont bien appuyés ici sur la zone des 4109 points, avant de juste venir rejoindre ici la moyenne mobile 5 exponentielle. Donc nous avons ici une séquence où le CAC 40 baisse, on marque ici, donc ici on a un rebond technique, on marque ici un mouvement baissier, donc initié par un gap, on revient chercher ici la zone de support, et là on rebondit. Le gap n'est pas tout à fait comblé, donc on a encore, eh bien, je dirais, des possibilités ou des probabilités de rester ici sous cette zone des 4253 points. Et puis la résistance ici qu'on avait tracée, qui est donc un guide, hein, puisque pour l'instant on n'a que 2 points significatifs pour définir cette dynamique, eh bien, n'a pas été approchée. Dans ce contexte, les indicateurs sont relativement stables, hein, finalement. Le RSI donc évolue d'une manière plutôt positive. Alors on a des petites divergences, hein, qui commencent à apparaître par contre sur les indicateurs. Ça peut être un signal intéressant par contre. Le stochastique constant lui reste dans la zone de survente. Le MACD, donc lui, se réoriente à la hausse. On voit ici qu'on a une hésitation, c'est-à-dire que on avait ici un début de tendance qui était assez euh, qui avait une bonne conviction. Et puis finalement, là, après cette dynamique, eh bien, on est un peu plus hésitant sur ce signal. Alors, on est bas, certes, mais pas exceptionnellement bas, hein. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir plus d'amplitude qui signalerait un petit peu, qui soulignerait peut-être la tendance en cours. Donc on est ici sur une phase de baisse. Comme je vous le disais hier, on n'est pas dans un programme de sell-off. Là, on remonte, hein, on vient ici combler partiellement ce gap, mais sans pour autant marquer un signal de retournement. Les volumes, par contre, sont légèrement supérieurs à la moyenne. Je dirais que c'est le seul élément qui accompagne une éventuelle anticipation de retournement sur cette séance, alors que la volatilité, elle, reste légèrement au-dessus de la moyenne sur les 20 dernières séances. Donc nous avons ici une séance qui crée une rupture dans la loi de dos, hein, puisqu'on a donc un point haut, un point bas supérieur au précédent. Mais il manque, je dirais, des marques de conviction sur cette bougie pour qu'on y croit un peu plus. Alors, premier élément qui aurait été intéressant, c'est un éventuel test ici de cette zone des 4253. Ça aurait permis de refermer le gap et vraiment de jauger un petit peu cette zone pour savoir si elle est refranchissable à la hausse ou pas. Évidemment qu'une hausse ici au-delà des 4320 points aurait été intéressant pour tester aussi cette zone de résistance oblique baissière. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. On est ici dans une phase de descente avec un rebond donc sur cette zone intermédiaire des 4201 points. Pour l'instant, ce n'est que technique. Et tant que cette zone tiendra, eh bien, on sera au mieux sur une neutralisation. Donc par rapport à la dynamique en cours, si on trace les retracements de Fibonacci, voilà ce que nous obtenons. Nous obtenons donc une tendance sur laquelle nous avons un nouveau plus bas. Et regardez ici le 23,6, où est-ce qu'il arrive? Eh bien juste sur le point haut de cette bougie. Et ça, c'est pas un hasard. Donc ce qui nous montre en fait que tant que l'on évolue ici entre cette zone des 4232 points et cette zone des 4084, eh bien on est dans une phase de neutralisation. La zone de neutralisation, on peut la porter jusqu'à cette zone majeure des 4253 points. Certes, il y aurait dépassement du retracement à 23,6% de Fibonacci, mais ce niveau majeur de résistance assorti d'une fin de comblement de ce gap peut aussi nous donner une bonne résistance et on peut osciller ici entre ces deux zones. Donc tant que l'on reste entre cette zone de point bas ici, 4084 et 4232, voire ponctuellement 4253, on est dans une phase de neutralisation. Sur rupture ici de cette zone des 4253, on aurait un objectif donc qui se situerait à 4323 points pour atteindre l'extension de Fibonacci, le retracement de Fibonacci à 38,2%. Et le fait de revenir sur cette zone serait intéressant puisqu'il y aurait cassure du précédent point au très court terme significatif. Et donc là, potentiellement retournement de la tendance. Donc la zone clé, hein, la zone qui peut déclencher tout ça, c'est cette zone des 4253 points. De plus, nous avions vu que cette zone, après avoir ici été support, puis franchi, puis résistance, était redevenue support. Donc
pour ne pas que je dirais que l'histoire se répète, il serait, enfin, ça aurait un inconvénient, surtout si on est haussier, que cette zone ici des 4253 points, eh bien, redevienne résistance. Et ce qui se passerait, eh bien, c'est que ça serait un signal baissier qui appellerait une continuité qui serait confirmée sur rupture de ce point bas significatif des 4084 points. Donc on le voit bien, une zone de neutralisation donc entre 4084 et 4231 points, quasiment la même zone d'évolution de la bougie du jour avec l'attaque ici de la zone des 4109 en plus, et au-delà, eh bien, rebond technique. Naturellement, tous ces scénarios seraient invalidés sur une rupture baissière de la zone des 4084.70, donc rupture baissière de la séance du 20 janvier hier. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait un fixing, c'est Bono qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Bono. Et en ce qui concerne les statistiques, ah oui, alors il y a une petite erreur hein, dans la vidéo d'hier, j'ai dit que le potentiel était baissier, c'était une erreur de lecture. Alors bon, je suis désolé, a priori, enfin la personne qui me l'a signalé n'avait pas pris position, mais surtout avant de prendre position, bah, déjà faites appel à vos analyses personnelles, surtout que cette statistique reposait sur peu d'occurrences, hein, donc peu significative. Personnellement, sur ce genre de statistiques, je ne prends pas position. Hein. Oui, je crois qu'on avait 14 occurrences. Par contre, hein, ce qui fait foi, c'est bien l'analyse écrite qui regroupe justement toutes ces statistiques. Et donc, effectivement, la statistique d'hier était haussière. On a d'ailleurs atteint l'objectif dans la journée, puisqu'on avait 100 points d'objectif. Et sur la séance du jour, hein, par rapport au niveau d'ouverture, je crois qu'on fait 105 points. Oui, 4129, 4234, voilà, on fait 105 points. Donc là, vraiment une sortie assez optimum pour cette statistique qui avait 2 jours pour se réaliser. Hein, donc voilà. Pour demain, alors, on retrouve un peu plus d'occurrences. Là, par contre, le pourcentage est un peu plus équilibré puisqu'on est à 55%. Et donc là, il s'agit par contre de probabilité baissière. Donc attention à cela. Du point de vue des statistiques à 5 jours, ça semble se confirmer à la baisse. Hein, donc pour l'instant, c'est ce qui ressort. Donc a priori, statistiquement, on est ici sur un rebond technique qui appelle une poursuite du mouvement baissier. On se rappelle hein, les principaux niveaux d'invalidation. Alors, je rappelle que sur les statistiques, il y a des niveaux d'invalidation qui sont représentés par des stops. Ici, je vois par exemple qu'on a des résultats qui tournent avec un stop aux alentours de 30 points. Eh bien, cela implique, si on veut faire un complément à l'analyse technique, c'est que si par exemple on ouvre dans ces zones-là à 4220, eh bien qu'on a un niveau de stop à 4250 et que ce niveau de stop eh bien, fait mentir la statistique. À partir du moment où on déclenche le stop de la statistique, eh bien, ça veut dire que la probabilité s'inverse hein, par rapport à la théorie qui est donnée donc, sur l'analyse technique. Voilà donc pour cette analyse du CAC 40 pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne chance au prochain trade. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonsoir à tous.